Allez, on va se mater le petit reportage de NTD France sur les réseaux sociaux les ont poussés à se piquer. Et les répercussions sont dévastatrices. La musculation est devenue le sport préféré des jeunes qui affichent fièrement leur corps sculpté, comme de véritables trophées. Avec cet engouement, un business colossal a émergé. Coaching en ligne, compléments alimentaires, programmes payants, mais derrière ce marché florissant, une dérive bien plus sombre. La banalisation de l'usage de stéroïdes. Au cœur du problème, les réseaux sociaux, où prolifèrent des influenceurs d'un nouveau genre qui expliquent quelles substances prendre et comment... En vrai, pour l'instant, c'est totalement rien. Aujourd'hui, le sport, c'est un réel business. Et les réseaux sociaux, aujourd'hui, ont clairement démocratisé le dopage. On voit de plus en plus de jeunes, ça fait 3 mois qu'ils vont à la salle et qui pensent déjà à se charger. Et ça, c'est vraiment triste, par contre. Comment se les procurer? Résultat, des jeunes en quête de sens repoussent leurs limites avec des produits de plus en plus dangereux et sacrifient leur santé pour espérer obtenir. Bon, alors, le monsieur avec les boutons dans le dos, on m'a repris, apparemment, il aurait une maladie, ok, et donc aucun rapport avec les stéroïdes. Personnellement, je trouve ça très grave, le fait qu'il y ait des influenceurs qui fassent des codes promo, etc. Parler des produits dopants, dire que ça existe, expliquer tout ça, je le fais moi-même, je serais très mal placé pour juger. Je pense que c'est quelque chose qui est bien, je pense que le tabou entraîne souvent l'inconscience, en fait, donc je pense qu'il faut dire les choses, les bons, les mauvais côtés, être clair. Par contre, donner des sites, etc. pour se les procurer, je trouve que ça craint carrément. Et c'est d'ailleurs totalement interdit. Pour espérer obtenir le corps parfait. Bienvenue sur Ça coule de source. Près d'un jeune sur 2 pratique régulièrement la musculation. C'est devenu un vrai phénomène de société. Sur les réseaux sociaux, on y voit des jeunes afficher fièrement leur transformation physique, avec des vidéos qui cumulent régulièrement des millions de vues. C'est pour ça que certains coachs se sont engouffrés dans la brèche pour proposer toutes sortes de produits. Ça peut aller du simple complément alimentaire au programme de coaching personnalisé. Aujourd'hui, je vous parle un petit peu des compléments que je prends. Carnitine, c'est bien pour l'énergie et la perte de gras. Citrulline pour Il aurait pu en prendre un peu plus, lui, de la carnitine, hein, parce qu'il a pas l'air très énergique, le gars. une meilleure santé cardiaque et c'est excellent pour la circulation sanguine. Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais dans ces aides à la performance, on a vu apparaître la promotion de substances très controversées. C'est une boîte de Tongatali, les gars, hein, donc autant te dire que il ne se passera rien de fou avec ça. C'est pas parce qu'il y a marqué testostérone en gros sur la boîte que c'est illicite. Évidemment, des produits dopants. Sur TikTok, par exemple. Donc le Tongatali n'est pas un produit dopant, que ça soit clair. Et c'est un complément alimentaire qui peut être assez intéressant. Je parle bien évidemment des produits dopants. Sur TikTok, par exemple, le hashtag stéroïdes cumule. Là, on rentre dans le vif du sujet. On découvre qu'aux États-Unis, près de 600 millions de vidéos sur le sujet ont été vues en 3 ans, dont les 2 tiers par des jeunes. Pourtant, la loi antidopage est claire sur le sujet. L'usage illicite de produits stupéfiants est puni d'1 an d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Mais Ça, c'est important à savoir aussi. Tous les gars qui se chargent, n'oubliez pas que c'est totalement illégal. C'est plus ou moins toléré, voilà, mais c'est répréhensible pénalement. cela n'empêche rien. Ces jeunes s'affichent ouvertement et n'hésitent même plus à dire clairement qu'ils prennent des stéroïdes. How old are you? 19 years old. I am 19 years old. Are you on steroids? Yes. Yes, I am. Mais Voilà, 19 ans sous stéro, là, ça me choque un peu. Après, ils ont le super physique, les gars. Maintenant, si tu vises pas une carrière là-dedans, ça fait très tôt, hein, ça fait très tôt. Clairement, à 19 ans, t'es pas fini. Genre, t'es pas fini physiquement parlant. T'es pas fini, il faudrait attendre. cela n'aurait pas été rendu possible sans l'existence d'influenceurs d'un nouveau genre. De qui et de quoi on parle? Eh bien, il s'agit très souvent d'amateurs ou de professionnels autoproclamés qui font carrément la promotion de stéroïdes. Sur leur compte, on les voit vanter les vertus de tel ou tel produit. Comme cet influenceur américain qui nous explique pendant 8 minutes que le SS31 est un super produit qui apporte une grande énergie pour l'entraînement. A vial of SS31, which is a damn good peptide, especially for your kidney health, but also it is a great energy boost when mixed with MOTS-C pre-workout. Sauf que ce qu'il ne vous dit pas, c'est que le SS31 est en phase de recherche et ne bénéficie d'aucune autorisation médicale officielle sur le marché. Et pourtant, Ça, j'espère que vous le savez, les gars, la plupart des peptides, des SARMs, etc. sont en phase de recherche. Et même les stéroïdes qu'on utilise aujourd'hui ne sont plus du tout utilisés dans le milieu médical, pour la plupart en tout cas. Donc, quand tu te charges, tu es vraiment un rat de laboratoire.
Et aujourd'hui, j'espère ne pas être assimilé à ce genre d'influenceur parce que je ne vous dis pas juste « Ouais, charge-toi mec, tu vas devenir énorme ». Non, je te dis tout ce qui se passe et j'essaie de donner de l'information parce que je considère que si les gens le font seuls, ils risquent plus que s'ils sont informés. Mais mon but, c'est clairement pas de vous pousser à la charge, loin de là. Ça ne l'empêche pas de nous expliquer comment le préparer et comment se l'injecter. Alors est-il inconscient? Non. Ces influenceurs savent jouer sur l'ambiguïté. Dans notre cas, juste avant la vidéo, il met un message d'avertissement pour se dégager de toute responsabilité. Mais ces influenceurs ne font pas ça pour la gloire. Et pas besoin de chercher très loin. Regardez, juste sous la vidéo, on découvre qu'il y a une réduction de 10% en utilisant son code personnel. Donc, à chaque fois... Voilà, c'est ce dont je parlais tout à l'heure et ça, vous ne le verrez jamais chez moi. Aucune marque, Peptide, Sarms, etc. Je n'afficherai jamais personne. On m'a déjà contacté par une marque très connue. Je pense franchement qu'il y a des thunes à se faire et c'est pas mon truc. C'est pas mon délire, ok? On n'est pas là pour pousser les gens à se charger, on n'est pas là pour faciliter. Je suis là pour informer et proposer un vrai cadre médical pour les gens qui sont vraiment décidés. Fois qu'un utilisateur commande, l'influenceur touche une rétrocommission de la part du site. Ça fait des pépettes, les gars. C'est ainsi qu'il se rémunère. Et si on creuse un petit peu plus, on s'aperçoit que ces sites sont, pour la grande majorité, des vitrines qui renvoient vers des laboratoires clandestins. Car c'est toute une économie souterraine qui est à l'œuvre. Cette saisie de la gendarmerie espagnole en 2023 nous rappelle que c'est un marché énorme. Ces images fournies par la Guardia Civil espagnole montrent la saisie de plus de 150 000 doses de stéroïdes. Mais d'où viennent tous ces produits? Pour bien comprendre, il faut se tourner vers la Chine, principalement, et aussi vers l'Inde. Ces deux pays produisent la quasi-totalité des poudres brutes qui sont nécessaires à la fabrication de ces produits dopants. Il faut savoir qu'en Chine, la production de stéroïdes anabolisants n'est pas illégale, tant qu'elle est déclarée et conforme aux règles nationales. Mais en pratique, de nombreuses sociétés exploitent ce qu'on va appeler des zones grises. Alors comment? C'est très simple. Ils expédient ces poudres dopantes sous de fausses étiquettes comme si c'était de la farine ou du thé. Et comme ça, on évite les contrôles douaniers. Et on peut bien sûr y vendre ça facilement sur toute la planète. Après une enquête approfondie, la société Hubei Ox Biotech & Co, par exemple, a justement été condamnée pour ces faits en novembre 2024. À ce jour, elle fait l'objet d'une procédure de fermeture par les autorités chinoises. Mais que faire avec ces poudres brutes une fois qu'on les a réceptionnées? Eh bien, c'est là qu'interviennent les laboratoires clandestins. C'est là que ça devient chaud, les gars. Parce que les poudres, c'est une chose, en général elles sont ok, mais après derrière il va falloir donc les mélanger, etc. pour en faire des choses injectables, des cachets, etc. Et là tu peux vraiment te retrouver avec n'importe quoi. Tu peux te retrouver avec des staphylos, des je sais pas quoi, tu vois, des poils de cul mixés dans ta fiole, c'est une réalité. Et donc c'est là qu'il faut comprendre aussi ce que tu injectes et les risques que tu prends. Eux, leur rôle est de transformer cette matière première en produit prêt à l'emploi. Pour l'Europe, les deux plaques tournantes se situent dans les pays de l'Est et en Espagne, principalement. Et c'est très lucratif, puisque selon les estimations, 1 kg de testostérone acheté environ 900 € en Chine peut générer plus de 160 000 € de bénéfices une fois transformé. Imagine la marge de fils de p***. Vous avez bien entendu. Après, avec juste un peu de cosmétique, une marque fictive et un bon packaging, le produit est prêt à circuler. C'est une des raisons qui ont conduit à la démocratisation de ces substances. C'est bien présenté et ça a l'air sécure. Mais malheureusement, ces produits font de véritables ravages au niveau de la santé. Comme le montre cette animation. Je reviens en tout cas sur le fait que ce soit bien présenté et soi-disant sécure. Tant que ça ne sort pas de pharmacie, tant que ça n'a pas été réglementé, il n'y a rien de sécure et on ne sait pas ce qu'on s'injecte. Je l'ai fait, ok, pendant des années, je l'ai encore fait pour ma TRT, etc. Mais ça ne veut pas dire que je te dis, ouais, vas-y, fais-le, c'est super. Tu ne sais pas ce qu'il y a exactement dans cette fiole et ça, il faut bien le garder en tête. Montre cette animation. Quand des stéroïdes rentrent dans le corps, ils influencent la production de cellules pour créer des protéines. Mais cela peut engendrer des tumeurs et des cancers du foie. Bon là, au niveau biochimie, il est pas dingue le gars. Mais aussi des troubles du rythme cardiaque, des cardiomyopathies ou des infarctus du myocarde. Mais ça, ce n'est qu'un tout petit aperçu. Car au fil du temps, les produits sont devenus toujours plus puissants.
et les effets secondaires qui vont avec. Et quand on parle de prise de masse rapide et effets secondaires graves, un produit revient systématiquement en boucle dans le milieu du bodybuilding. La traîne, les gars. Le Trenbolone. On le surnomme le roi des stéroïdes, mais aussi c'est le plus toxique. Ce stéroïde anabolisant est conçu à la base pour favoriser la croissance musculaire des bovins et pas des humains. Mais ça, les utilisateurs passent outre, car c'est le produit qui permet de prendre de la masse musculaire très rapidement. En tout cas, donc en effet, au niveau biochimie, il n'est pas calé, mais on le sait, les effets secondaires sont notables, que ce soit en effet sur tout ce qui est cardiovasculaire, bien sûr sur le foie. Bon, après, il ne parle pas de toutes les bouteilles de whisky qui sont vendues tous les jours et de l'impact qu'elles ont sur le foie. Pas ça pour prêcher ma paroisse, bien évidemment qu'il y a des effets secondaires, etc. Mais c'est le cas aussi de beaucoup d'autres choses qui sont consommées quotidiennement, comme la cigarette, l'alcool, etc. Les effets sont vraiment spectaculaires, mais malheureusement, on peut vite tomber dans le piège. Et c'est précisément ce qui est arrivé à Oliver. Dans cet article, on y apprend qu'à 18 ans, Oliver, un jeune passionné de musculation, découvre le train, comme on l'appelle, via les réseaux et la culture fitness. À cet âge, il commence à s'injecter 50 mg de train par jour, pensant que ce n'était pas grand-chose. C'est sûr, si tu envoies de la traîne en intraveineuse, mon gars, tu vas tousser et pas qu'un peu. Hein. Comme on peut le voir sur certains comptes d'influenceurs. Très rapidement, il gagne en muscles et en sèche. Il est aux anges. Cette transformation physique est spectaculaire. Mais il développe des acnés sévères sur le visage et le dos. Il commence aussi à développer une toux violente après chaque injection. Mais au-delà du physique, il se rend compte que son mental change. Il devient plus irritable, paranoïaque, avec des comportements impulsifs. Ah oui, c'est une chose qui n'est pas présentée par les promoteurs du Trenbolone. C'est que ce produit peut affecter gravement votre santé mentale. Si, il faut en parler. La traîne, ça a des effets secondaires, j'arrête pas de le dire. Les effets mentaux ne touchent pas tout le monde, mais c'est une possibilité, surtout si tu as un tempérament qui est plutôt tendu, etc. Donc on le sait, de toute façon, la traîne, c'est clairement pas le truc conseillé, c'est uniquement pour les gens qui font de la compète et qui veulent arriver rocheux de ouf sur on stage, quoi. De toute façon, c'est pas si ouf que ça, sincèrement les gars, c'est pas si ouf que ça, donc ne vous faites pas de mal en fait. Des stars de la musculation comme Larry Wheels le confirment. And tren affected my mental health the worst. Irritable, angry, anxious, night sweats, horrible acne. You know, like I got the most side effects from tren than all these. I've done crap, all this. No doubt, you know, nightmares every single night, waking up in the middle of the night, you know, because you just had a horrible nightmare. You know, you're covered in sweat because you got the trend sweats. It's terrible. It's really terrible experience. Oliver se retrouve donc en pleine descente aux enfers. Il perd ses relations amoureuses et se coupe. Ça, c'est quelque chose que rapportent beaucoup d'athlètes. Hein. Chris Bumstead en avait parlé, etc. Je suis honnête avec vous, je pense qu'ils font de la prévention, mais quand tu dis que Chris, il dit « ouais, moi je touche pas aux traînes et tout », je suis sûr que c'est pas vrai. Voilà, le mec, il est on stage, Olympia, je pense que tout le monde prend de la traîne à ce niveau-là. Je le pense, j'affirme pas que c'est vrai, mais je pense que c'est surtout pour faire de la prévention, et ils ont raison, le traîne reste quelque chose d'extrêmement toxique et dangereux. De son entourage proche qui ne le reconnaît même plus. On appelle ça la rage des stéroïdes anabolisants. Avec ce nouveau mental dopé par le Trenbolone, il se laisse glisser dans des excès les plus sordides. Il confie « Le train n'est pas une sorte de magie. J'aurais aimé savoir que ça allait affecter mon comportement. Ça a en réalité causé des problèmes dans ma vie. » Et à force d'abuser de ces substances, les conséquences finissent par être fatales. Et on ne parle pas en plus du post-train, parce que ça fracasse tellement votre circuit dopaminergique qu'une fois que vous en prenez plus, vous pouvez avoir un down de ouf, sans parler de la suppression de testostérone, la difficulté à relancer, etc. Donc même si on est en TRT derrière et qu'on n'a pas relancé, le train peut quand même fracasser votre circuit dopaminergique, ce qui peut vous amener à un état dépressif, etc. Ça c'est réel. Certains grands noms du bodybuilding en sont la preuve éclatante. Dallas McCarver, seulement 26 ans, meurt en 2017 avec un cœur hypertrophié de 900 grammes. Rich Piana, 46 ans, tombe dans le coma après un arrêt cardiaque la même année. Boston Lloyd, 29 ans. Encore une fois, Dallas, c'est vrai qu'il est mort. Après, on ne sait pas exactement de quoi. Ces gars-là prennent de l'insuline. Donc, l'insuline, c'est quelque chose qui peut très vite amener au coma. Il s'est étouffé en mangeant. Peut-être qu'il avait fait son shoot d'insuline trop tôt, qu'il n'a pas mangé assez vite. Il a commencé à faire une hypoglycémie, il s'est étouffé. Après, bien évidemment, qu'un bodybuilder qui fait
120, 130 kilos secs à un cœur hypertrophié, oui, ça c'est sûr, mais on est dans l'extrême aussi. Hein. Succombe en 2022 à une insuffisance rénale. Mais ce n'est que l'arbre qui cache la forêt, car cette démocratisation des stéroïdes touche une très large couche de la population. Une étude de l'Université de Saint-Pétersbourg, publiée en 2019, montre qu'environ 30% des hommes fréquentant les salles de sport. Ça c'est vrai, les gars, je suis sûr que dans votre salle, si vous saviez combien il y a de mecs qui sont chargés, et ça ne se voit pas. Ils ont des physiques de chèvre, certains. Je vous le garantis, parce que ça fait pas tout, parce qu'ils se fournissent n'importe comment, parce qu'ils font des cycles de merde, parce qu'ils s'entraînent pas bien, parce qu'ils mangent pas bien, etc. Mais si vous saviez le nombre de personnes qui sont chargées de sport déclarent utiliser des stéroïdes. Et les 3/4 d'entre eux, ce sont des jeunes. Ça touche donc toute une génération. Alors, quels seront 30% des hommes. Bon, après, il faut voir où ça a été fait, mais c'est vraiment énorme. Hein. les conséquences dans 10 ou 15 ans? Eh bien, l'histoire nous l'a déjà montré. Souvenez-vous du programme Turinabol. Dans l'Allemagne de l'Est, des années... Il parle tout le temps de jeunes, mais j'aimerais bien savoir jusqu'à quel âge tu es considéré jeune. Parce que si c'est les moins de 30 ans, par exemple, ouais, c'est évident que la plupart des bodies ont 25, 27 ans, etc. Et c'est après qu'ils continuent à maturer. Donc ce serait bien de savoir qu'est-ce que c'est jeune. Mais c'est vrai que si c'est les moins de 20 ans, en tout cas, ouais, je le redis, c'est vraiment triste. Faites attention à votre santé, les gars. Années 70-80, les autorités ont administré des stéroïdes de manière massive à leurs athlètes. Souvent, sans même que ces derniers soient au courant. L'objectif était clair, fabriquer artificiellement des champions pour briller sur la scène internationale. Les résultats sportifs ont été spectaculaires, mais le revers a été terrible. Beaucoup de ces sportifs ont développé des cancers, des maladies du cœur ou sont devenus stériles. Et ça s'est reporté aussi sur leurs enfants qui, eux, ont souffert de malformations graves, qui étaient un héritage direct des produits. Alors, on pourrait croire que ce genre de scandale appartient au passé. Mais il trouve aujourd'hui... Bon, là, j'aimerais bien voir l'étude, parce qu'avec du turinabol, alors oui, avoir des problèmes de foie, c'est évident, c'est hépatotoxique. Quelle a été la durée de prise? Parce qu'ils ont pris du turinabol pendant 1 an non-stop, c'est pas pareil que pendant 6 semaines, etc. Le fait que ce soit répercuté sur les enfants, ça me paraît un peu poussé quand même, surtout juste avec du turinabol, qui n'est pas le truc le plus extrême. Par contre, oui, c'est suppressif et oui, ça joue sur la fertilité. Un écho inquiétant. Non plus à cause d'un État autoritaire, non, mais parce que la pression sociale d'avoir un corps parfait est omniprésente. On la voit partout, sur les réseaux, dans les pubs, dans les films, bref, partout. C'est pour ça que cette sursollicitation peut laisser croire à la jeune génération que pour exister, on doit remodeler son corps à tout prix. Et c'est peut-être ça le drame. Quand une génération entière en vient à croire que sa valeur se mesure au tour de bras et au pourcentage de masse grasse, alors elle risque de passer à côté de ce qui fait vraiment sa force, ses talents, ses idées et sa singularité. Merci d'avoir suivi Ça coule de source. Prenez soin les uns des autres et restez libres. Merci à toi mon pote, merci Ça coule de source de ne pas m'avoir mis dans le reportage, pour une fois ça me fait plaisir. Bon en vrai voilà, est-ce que mesurer autour de bras etc, je pense que la muscu ça véhicule plein de belles valeurs, que le bodybuilding même à haut niveau, même avec la chimie, c'est aussi plein de belles choses. Maintenant en effet, si vous êtes dans un truc où vous vouez votre vie à ça, vous êtes prêt à crever avec ça, prendre des stéroïdes jusqu'à la mort juste pour être le plus gros de la salle etc. Bah, je vous le dis, vous êtes complètement con. Okay. Atteindre un physique qui vous plaît, oui, mais travaillez aussi sur votre mental, parce que peut-être que si vous avez un problème avec votre image, c'est que vous avez besoin de traiter quelque chose de plus profond. Okay. Et puis si en effet vous ne pouvez pas vivre sans un physique hors norme, ben soit, mais faites-le bien. Faites-vous encadrer, faites des prises de sang, parlez-en à votre médecin. Et voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans mon suivi, en fait, je propose un suivi complet au niveau médical, avec des prises de sang avant, pendant, après, un vrai encadrement physiologique pour ne pas se retrouver seul et se retrouver à avoir des effets secondaires qui sont sous-jacents, à quoi on n'a pas prêté attention, et au final, quand ça nous pète à la gueule, bah, c'est là que ça fait mal. Donc, faites-vous encadrer, c'est ultra important. Si toi, tu veux te faire encadrer et que tu as besoin d'un accompagnement vraiment poussé, n'hésite pas, réserve un bilan, tu as le lien dans ma bio.